Aujourd'hui, on va tenter de procéder à une analyse constructive sur certains youtubeurs qui, d'après vous, utilisent leur popularité à des fins néfastes, ou pas. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça nous aidera à développer la chaîne. Bonne vidéo. Sur les coups de 17-18 heures, on a pu apercevoir un premier tweet venant de Squeezie. S'ensuit un tonnerre de cancer envers Norman. Une fille balance donc un screen d'une conversation qu'elle a eue avec Norman, le soir d'un spectacle. Ensuite, elle affirme ne jamais être allée dans les loges et Norman l'aurait aussi bloqué. Suite à ce screen sur Twitter, beaucoup de personnes s'en sont prises à lui. Commence à balancer des screens pour la plupart fake ou alors des photos de lui parlant à des filles en sortie de boîte et des insultes en général. Pourtant, Squeezie n'a donné aucun nom. Il est resté anonyme sur ses affirmations. Voyant l'ampleur que cela prend, Squeezie tweet une seconde fois pour dire que ça n'était pas forcément de Norman qu'il parlait. Mais les tards de Twitter continuent à s'en prendre à lui et à dire que c'est un pointeur sans réelle preuve. Voilà un bref résumé. Maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails de ce qui s'est passé. Rappelez-vous, il y a quelques temps, Hugo tout seul a eu un drama, car dans sa story Snap, on le voyait avec une stripteaseuse. Car en vrai les gens sont tellement concentrés sur le fait que ce soit une célébrité, mais avant tout ça, ça restait un homme d'une vingtaine d'années qui a juste un peu bu en soirée à Miami. Réfléchissez putain, des personnes qui snap ça, il y en a des millions, et on n'entend pas parler pour autant, il s'amuse juste. Pour Norman, c'est à peu près le même délire. Le mec a 10 millions d'abonnés, est considéré comme une star. Il fait de la scène, comme un artiste qui fait de la musique ou du stand-up, il y a des filles qui en veulent. Le terme exact est groupie. Bien sûr qu'ils veulent se servir de ça pour soulever des filles qui ne l'a jamais fait. Vous pensez que c'est le seul à avoir fait ça? Sérieusement, ça s'appelle de la naïveté. Je veux dire, par exemple, tout le monde a trouvé une fille jolie dans sa vie mais inatteignable. Bah, là, lui, il a la capacité de l'atteindre grâce à son statut. Vu que la génération actuelle ne jure que par les réseaux sociaux, le nombre de follow, de likes et d'abos, en général, quand tu es une star, c'est simple. Bien sûr que ce qu'il a fait n'est pas correct ou pro, ni même très respectable, mais ça n'est pas le seul. Il faut clairement vous reposer la question si vous faites partie des gens qui ont trash Norman parce que vous aviez réellement quelque chose à dire sur lui, ou parce que vous avez suivi le mouvement comme des moutons trisomiques. C'est la seule question que vous devriez vous poser. La conclusion est qu'ils sont jeunes pour la plupart, ils ont envie de vivre leur vie comme des stars, donc utilisent leur notoriété pour. Les filles, elles, de se condenser étaient majeures, et elles n'ont pas dit non. Donc la faute n'est pas forcément sur Norman ou autre youtubeur ayant pratiqué cette technique. Arrêtez de partir en couille pour le moindre tweet qui est posté par un influenceur, et faites-vous votre propre opinion au lieu de suivre tout le monde pour tenter d'obtenir une image sociale, bande d'abrutis. C'était une vidéo courte, mais on avait envie d'en parler car ça nous a paru ridicule.